Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bon dimanche, nous sommes le 25e dimanche du temps ordinaire et aujourd'hui le Seigneur nous interpelle, il nous appelle à le suivre, il nous appelle à travailler à son royaume. Alors pourrons-nous refuser d'y participer? Alors simplement tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il puisse nous offrir sa miséricorde et nous ouvrir grand son cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à aimer et à nous donner sans compter, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous as préparé une place à tes côtés pour l'éternité, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint,
Gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 55. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant « Aime-moi comme tu es » de la création Alliance. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage.
Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Et voilà, c'est une parabole encore. Le mystère de Jésus est toujours présent. Dans sa parabole, il n'explique pas tout, mais il nous invite quand même à y trouver du sens. Pour moi, quand le Seigneur, quand le Maître sort pour chercher des ouvriers, ce n'est pas important de savoir s'ils sont compétents, s'ils travaillent bien. Ce n'est pas important de savoir si ses employés seront fidèles. Ils sont des gens qui veulent travailler, qui acceptent de travailler. Même, peu importe l'heure, que ce soit à 6 heures le matin ou que ce soit à 5 heures le soir,
Tous, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. Le Seigneur les appelle à travailler à sa vigne. Il ne les appelle pas à travailler toute la journée. Il les appelle à travailler à sa vigne. Dans notre foi, nous avons l'impression que si nous n'avons pas répondu à l'appel du Seigneur rapidement, nous avons manqué notre temps. Nous avons perdu notre temps. Le Seigneur nous appelle. Il n'a pas dit à quelle heure répondre. Moi-même, je suis une réponse tardive. Non, ce n'est pas parce que j'ai été ordonné à 34 ans, mais parce que déjà le Seigneur m'avait interpellé à 16 ans. Un appel personnel, un appel dans la prière. Et au moment de cet appel, j'ai répondu non. J'ai répondu que ce n'était pas encore le temps, que c'était trop me demander. Et puis, à l'âge de 27 ans, cet appel est revenu. Et là, avec pleurs et cris, j'ai répondu oui. Oui, ça n'a pas été facile de dire au Seigneur que j'étais pour être à part des autres. Mais le Seigneur a accepté mon oui. Il me l'a demandé et j'ai dit oui. Alors, si le premier appel est arrivé à 16 ans, ma réponse tardive est arrivée à 27 ans. Seigneur, le Seigneur, il nous appelle, il ne manque jamais son coup, mais il nous laisse libres. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce qu'il nous demande qu'on doit dire oui. Nous sommes libres. L'amour exige la liberté. Alors, si vous sentez que vous êtes obligé de dire oui au Seigneur, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes obligé? Non. Est-ce que parce que vous vous obligez à répondre? Peut-être que oui. Mais s'il n'y a aucun plaisir, s'il n'y a aucune joie à répondre à l'appel du Seigneur, alors ce n'est pas nécessairement votre appel. Car répondre à l'appel de l'amour, ça provoque de la joie, ça provoque quelque chose qui rend joyeux. Prendre une décision provoque le chamboulement, provoque quelque chose qui vient déranger notre vie. Mais quand nous choisissons et que ce choix vient répondre à notre appel intérieur, alors il y a de la joie. Ne vous laissez pas abattre. Ce n'est pas parce que vos parents ne vous ont pas baptisé. Ce n'est pas parce qu'on ne demande pas le baptême des enfants que nous sommes tous perdus. Au contraire, Jésus nous le dit. Peu importe quand nous répondrons à l'appel du Seigneur, en autant que nous répondions, en autant que nous disions que oui, le Seigneur fait partie de ma vie, que oui, je choisis de l'aimer et que je choisis d'aimer mes frères et mes sœurs. Voilà ce qui est important. Quant à la récompense, eh bien, le Seigneur récompense notre réponse à son appel. Il ne récompense pas la durée de notre travail. Il ne récompense pas la qualité de notre travail. Il récompense notre réponse à son appel. Normalement, à tous les dimanches, les cloches de l'Église sonnent. Les cloches sonnent en signe de l'appel de Dieu à la prière. Ces cloches sont l'appel de Dieu à venir à son rassemblement. Oui, le Seigneur nous interpelle à toutes les semaines, à tous les jours. Nous avons une responsabilité dans la réponse que nous faisons. Mais le Seigneur continue de nous appeler. Et même quand ça fait longtemps que nous sommes dans l'Église, même quand ça fait longtemps qu'on vient à la messe, il continue de nous appeler pour que notre cœur se change en un cœur de chair. Pas seulement un cœur de pierre,
scellé dans les lois, mais un cœur de chair qui vient par amour, pour l'amour. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à travailler à sa vigne. Mais ce n'est pas important de savoir depuis quand le Seigneur nous appelle. Ce qui est important, c'est de savoir depuis combien de temps nous avons répondu. Aujourd'hui, nous sommes invités à proclamer notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en t'offrant ces offrandes, nous voulons t'offrir tous ceux qui vivent ce temps de santé publique, ce temps de maladie, que ce soit les malades, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les docteurs, les médecins. Nous voulons aussi te présenter les élèves et leurs professeurs qui essaient de débuter une année scolaire dans la normalité. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui font leurs efforts pour essayer de comprendre, qui font leurs efforts pour essayer de changer les mentalités, mais qui ont encore de la difficulté à croire. Seigneur, nous voulons aussi te présenter tous ceux qui s'engagent envers toi, que ce soit dans les communautés religieuses, que ce soit dans le sacerdoce, que ce soit même dans le mariage, afin qu'ils puissent recevoir tes grâces. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Père qui nous appelle à aimer. C'est le Père qui nous appelle à l'aimer. À travers cette prière, Jésus nous a montré comment amorcer cette prière. Disons simplement: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion au corps et au sang de ton Fils, puissent être unis tous ceux qui regardent, qu'ils puissent s'unir d'une façon spirituelle, que notre communion puisse te rendre gloire. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que le balado a été lancé lundi dernier. Il y aura du nouveau matériel demain, lundi. Alors, cherchez Spiritualité Catho, que ce soit sur Balado Québec, sur SoundCloud ou bien sur iTunes. Vous trouverez certainement ce balado. Et sinon, sur le site Internet de la paroisse, saint-isaac.org. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs,
cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.